Lorsque le directeur déposa ses lèvres sur celles de Ji-won, il fut transporté dans ses souvenirs. Il revit ce jour où, sur le campus de l'université, il l'avait aperçue pour la première fois. Elle était accroupie dans un recoin isolé, murmurant doucement, le regard fixé sur un chaton apeuré. Intrigué, il s'était approché pour lui demander ce qu'elle faisait. D'un geste brusque, elle lui avait ordonné de se taire avant de lui expliquer qu'elle attendait la mère du petit animal. Dans un élan de confiance, il lui avait remis une saucisse qu'il sortait de son sac. Elle lui demanda de surveiller le chat pendant qu'elle allait chercher quelque chose à la supérette. Avant de partir, elle lui avait glissé quelques billets, insistant pour qu'il s'éloigne afin de ne pas effrayer la mère. Pendant tout ce temps, elle n'avait même pas croisé son regard, mais lui, subjugué par sa douceur et sa singularité, avait décidé de rester près du chat, espérant qu'elle reviendrait. Revenant à l'instant présent, le directeur observa Ji-won, profondément endormi à ses côtés. Il tourna la tête vers Pang, le chat, et murmura un remerciement sincère. Cet animal était devenu bien plus qu'un simple compagnon, il symbolisait le début de leur histoire. Assis sur le bord du lit, il scrutait les traits apaisés de Ji-won, quand soudain, elle s'éveilla en sursaut. Confuse, elle jeta un regard autour d'elle, essayant de rassembler ses souvenirs. Une crainte traversa son esprit, et elle se demandait si elle avait franchi une limite avec le directeur. Cependant, en constatant qu'elle portait toujours ses vêtements, un soulagement l'envahit. Le souvenir de la soirée précédente lui revint en fragments. Ils avaient été interrompus par Sin-woo, qui s'était présenté avec des boissons, visiblement désireux de parler de Ji-hye, dont il semblait épris. Au fil de la discussion, Ji-won, visiblement éméché, avait proposé de reprendre là où il s'était arrêté, ignorant totalement la présence de leur invité. Face à cette situation, le directeur avait décliné, préférant protéger Ji-won d'elle-même. Sin-woo, gêné, avait quitté les lieux, comprenant qu'il n'était pas le bienvenu. À présent, le souvenir de cette scène faisait rougir Ji-won, qui peinait à comprendre ce qui l'avait poussé à se comporter ainsi. Elle consulta l'heure, se redressa brusquement et déclara qu'il était temps pour elle de se préparer pour le travail. Le directeur, soucieux de son bien-être, lui suggéra de prendre son temps, ajoutant qu'il couvrirait son retard. Mais, refusant toute excuse, elle se leva rapidement pour se mettre en route. Pendant ce temps, Min-wan et Soo-min profitaient de leur lune de miel, du moins en apparence. Soo-min proposa une sortie pour explorer les environs, mais Min-wan, absorbé par son écran d'ordinateur, refusa catégoriquement. Son esprit était ailleurs. Avec l'argent offert par son père pour l'achat d'un appartement, il s'était lancé dans des investissements boursiers. Cependant, au fond de lui, un autre tourment le hantait, celui de Ji-won. Soo-min, observant son air distrait, choisit ce moment pour distiller un venin soigneusement préparé. Elle commença à tisser des mensonges, affirmant que Ji-won avait orchestré tout leur malheur. Selon elle, Ji-won aurait incité Soo-min à séduire Min-wan et à tomber enceinte, dans le seul but de l'abandonner plus tard et de vivre librement avec le directeur. Face à ces accusations, Min-wan resta silencieux, luttant contre le doute. Mais Soo-min, décidée à le convaincre, ajouta une nouvelle couche à son récit. Elle prétendit que Ji-won était la cause d'une prétendue fausse couche, jouant sur la corde sensible pour achever de troubler Min-wan. Désemparé, il vacillait entre colère et incrédulité, incapable de discerner le vrai du faux. Soo-min fixa Min-wan, le regard lourd de larmes, avant de lâcher une vérité qu'elle avait gardée enfouie. Elle révéla qu'elle avait perdu l'enfant le jour où Ji-won l'avait contrainte à s'agenouiller devant l'homme allergique aux cacahuètes. Les mots résonnèrent dans la pièce comme une sentence. Min-wan se redressa brusquement, le souffle court, son visage marqué par la fureur. L'idée qu'elle lui cache une telle nouvelle, surtout après leur mariage, le rendait fou de rage. Soo-min tenta de se justifier, expliquant qu'elle n'avait pas eu la force d'avouer la vérité à cause de la joie que leurs parents ressentaient à l'idée d'un petit-fils. Sa voix, cependant, ne fit qu'attiser la colère de Min-wan. Il lui reprocha une cruauté qu'il ne pensait voir que chez Ji-won. Mais là, face à elle, il comprit qu'il s'était trompé. Écrasé par le poids de cette révélation,
Il réalisa l'étau dans lequel il se trouvait. Ses parents, si fiers de leur union, ne toléreraient jamais un divorce. Soo-min, cherchant à apaiser la situation, proposa qu'il tente d'avoir un nouvel enfant. Min-hwan quitta l'hôtel sans un mot, fuyant cette réalité qu'il ne supportait plus. Il erra dans les rues avant de s'effondrer sur un banc, entouré de canettes de bière entamées. La solitude amplifiait son amertume. Le souvenir de Ji-won l'assaillait, ravivant une humiliation qu'il ne parvenait pas à digérer. Elle, qu'il avait tant admirée, l'avait trahi. Et maintenant, il se retrouvait lié à Soo-min. Ses pensées s'embrouillaient alors qu'il repassait les événements dans sa tête. Il se rappelait ce temps où Ji-won ne partageait ses confidences qu'avec lui et Soo-min. Puis, tout avait changé. Depuis ce jour où elle avait offert un café au directeur, elle s'était éloignée, comme si Min-hwan avait cessé d'exister. Le directeur, toujours prêt à intervenir en sauveur, n'avait fait qu'accentuer ce fossé. Min-hwan était persuadé qu'une liaison se tramait entre eux depuis longtemps. Déterminé à découvrir la vérité et à se venger, il décida de contacter un détective privé. Au bureau, une ambiance festive s'installait. L'annonce des promotions avait fait naître une effervescence parmi les employés. Chacun discutait des changements, et Ji-won, observant la scène, remarqua l'intérêt particulier que M. Lee portait à Madame Yang. Cette dernière, désormais sous-chef, avait gagné cette reconnaissance grâce à son investissement dans un projet majeur. Pour marquer l'occasion, Madame Yang invita ses collègues à un repas organisé dans le restaurant familial. Durant la soirée, Madame Yang présenta son époux, qui travaillait dans l'entreprise de ses parents. L'atmosphère était légère, ponctuée de rires et de conversations animées. Mais pour Ji-won, tout changea lorsqu'un message de Min-hwan arriva sur son téléphone. Elle sortit précipitamment pour le lire. Le contenu glaça son sang. Min-hwan menaçait de s'en prendre à eux si elle ne mettait pas un terme à sa relation avec le directeur. Il exigeait une réponse immédiate. Tandis qu'elle digérait ces mots, le mari de Madame Yang l'interpella, interrompant le fil de ses pensées. Non loin, une autre employée quitta le restaurant en hâte, un détail qui attira brièvement son attention sans qu'elle s'y attarde. Rentrée chez elle, Ji-won fut envahie par une inquiétude soudaine. Elle tenta de joindre le directeur, mais chaque appel resta sans réponse. En entendant Pang miauler derrière la porte, elle utilisa le code qu'il lui avait confié. À l'intérieur, elle trouva le directeur, allongé, visiblement fiévreux. Sans hésiter, elle chercha un médicament pour soulager sa température. Après quelques instants, ils commencèrent à discuter. Ce dernier évoqua le repas entre collègues, lançant quelques compliments à Ji-won. Il lui avoua qu'elle était belle, même sans artifice. Rouge de gêne, elle le taquina en retour. Leur échange, léger et complice, se termina par un baiser. Ji-won sentit son cœur s'emballer. Une partie d'elle voulait résister, mais le désir était trop intense, trop envahissant. Elle n'avait plus la force de lutter contre cette attraction. Au lendemain de ce baiser troublant, Ji-won quitta son appartement, la tête pleine de questions. L'évolution de son lien avec le directeur la hantait. Ce geste, empreint d'intensité, avait-il réellement un sens pour lui, se demanda-t-elle. Alors qu'elle franchissait le seuil de sa porte, elle le trouva debout devant elle. La surprise la déstabilisa, mais elle reprit rapidement contenance. Ils échangèrent des salutations courtoises, mais un malaise pesait sur Ji-won. Elle craignait que pour lui, cet instant partagé n'ait été qu'un moment sans importance. Le directeur brisa le silence. Il lui présenta des excuses, affirmant que leur baiser représentait une erreur. Ces mots frappèrent Ji-won de plein fouet. Elle resta interdite, incapable de masquer sa déception. Pour elle, cet instant avait été spécial, et son esprit en avait été tourmenté toute la nuit. Toutefois, elle ravala sa douleur et suggéra qu'ils oublient tout, comme si rien n'avait eu lieu. Elle lança ces mots d'un ton détaché en quittant l'ascenseur. Mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, le directeur ouvrit la portière de sa voiture et lui tendit un bouquet de fleurs. Son regard était empreint de sincérité. Il s'excusa de l'avoir laissé partir ainsi la veille, avouant qu'il ne pouvait ignorer ce qui s'était passé. Avec une voix grave, il ajouta que leur lien avait changé, qu'ils partageaient désormais quelque chose de profond,
loin d'une simple relation professionnelle entre un supérieur et son employé. Pendant ce temps, Min-hwan, l'esprit en ébullition, retrouva le détective privé chargé de surveiller Ji-won et le directeur. Mais la rencontre ne se déroula pas comme prévu. Le détective, visiblement embarrassé, annonça qu'il préférait abandonner la mission. Il expliqua être désormais impliqué avec une figure puissante qui est le petit-fils d'un milliardaire. Ce nouvel élément surprit Min-hwan, qui comprit alors la véritable identité du directeur et son lien avec Ji-won. Le détective le supplia d'oublier cette enquête et de ne pas en parler. Min-hwan, furieux, réclama le remboursement de la somme qu'il avait versée. Mais le détective, inflexible, refusa catégoriquement avant de le congédier sans ménagement. Rongé par la colère, Min-hwan retourna chez lui. De son côté, Soo-min fouillait frénétiquement dans leur appartement. Elle cherchait l'argent que Ji-won lui avait offert pour son mariage. Ne trouvant rien, elle confronta Min-hwan, qui lui avoua avoir pris l'enveloppe. D'un ton nonchalant, il lui proposa même de demander davantage à Ji-won, révélant que le directeur était l'héritier d'un empire industriel. Cette révélation fit l'effet d'un coup de tonnerre. Soo-min refusa d'y croire, persuadé que Ji-won avait délibérément manipulé la situation pour l'éloigner du directeur. Un sentiment de regret l'envahit, regrettant de ne pas avoir tenté de séduire le directeur elle-même. Sa réaction déconcerta Min-hwan, qui tenta de la calmer. Puis, sans remords, il termina son propre plat avant de s'attaquer à celui de Soo-min, justifiant son acte en rappelant qu'il assumait toutes les dépenses. Assise dans un coin, Soo-min se laissa submerger par ses souvenirs. Elle revit son enfance marquée par une pauvreté qu'elle cherchait à dissimuler. À l'école, elle préférait ne rien manger pour préserver une image parfaite. À la maison, les repas étaient rares et sans saveur. Elle se rappela également de la première invitation de Ji-won à partager un ragoût de soja. Cette attention sincère avait, paradoxalement, attisé en elle une rancune profonde. Depuis ce jour, Soo-min n'avait cessé de chercher à gâcher la vie de Ji-won, espérant lui faire goûter au même malheur qu'elle. Cette nuit-là, le sommeil la fuyait. Allongée près de Min-hwan, qui dormait profondément, elle aperçut une lumière émanant de son téléphone. En l'allumant discrètement, elle découvrit un message contenant une photo de Ji-won et du directeur. Cette image confirmait les propos de Min-hwan, mais ce secret devint pour elle une arme. Animée par une pulsion incontrôlable, elle s'empara de son ordinateur. Ses doigts tapèrent avec frénésie, rédigeant des informations compromettantes qu'elle décida de publier sur Internet. Le clic final résonna dans le silence de la nuit, marquant un tournant qu'elle ne pourrait jamais effacer. Dans son appartement, Ji-won parcourait son ordinateur lorsqu'un article attira son attention. Il dénonçait le comportement scandaleux du petit-fils d'un milliardaire et de sa maîtresse. Le cœur de Ji-won se serra alors qu'elle comprenait immédiatement que Soo-min était derrière cette publication, bien que les noms ne soient pas explicitement mentionnés. Plus encore, Ji-won apprit que le directeur était le petit-fils du PDG de leur entreprise. Cette révélation la plongea dans une confusion totale, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit, mais sans apporter de réponse claire. Soudain, son téléphone vibra. C'était un appel de Ji-ye, qui avait vu l'article et voulait se venger. Ji-won tenta de la calmer, lui demandant de ne rien faire, d'éviter d'ajouter de l'huile sur le feu. Alors qu'elle discutait, une sonnerie à la porte la fit sursauter. En ouvrant, elle trouva le directeur, son visage marqué par l'inquiétude. Il était venu après avoir pris connaissance de l'article, soucieux de sa conséquence sur elle. Avec un air de sincérité, il s'excusa pour les désagréments causés. Il expliqua qu'il avait gardé secret ses origines pour ne pas bénéficier d'un traitement de faveur. Il avait grimpé les échelons grâce à ses propres efforts, sans jamais demander l'aide de son grand-père. Ji-won, surprise mais touchée, lui assura qu'elle ne lui en voulait pas. Bien au contraire, elle se réjouissait d'être avec quelqu'un qui restait fidèle à lui-même, sans chercher à se cacher derrière son nom. Cependant, le directeur ajouta que l'entreprise ne pourrait pas réagir à l'article, puisqu'il avait été publié de manière anonyme sans que les médias n'y soient directement associés. Ji-won, furieuse, réalisa que Min-hwan et Soo-min étaient probablement derrière cela. Il lui avait bien menacé de la détruire si elle ne rompait pas avec lui.
Cette intrusion dans sa vie privée et celle du directeur la mettait hors d'elle. Elle se promit de trouver une solution. Avec ce dernier, ils commencèrent à élaborer un plan. Le lendemain, Min-hwan tomba sur l'article et explosa de colère. Une violente dispute éclata entre lui et Soo-min à propos de cette publication. En pleine altercation, le téléphone de Min-hwan sonna. C'était Ji-won. Il lui ordonna de ne pas répondre, mais elle, déterminée, ignora ses instructions et décrocha. Elle lui annonça sans détour qu'elle savait que c'était elle qui avait écrit cet article et lui demanda de le supprimer immédiatement. L'article la mettait dans une situation catastrophique. Malgré les supplications de Ji-won, Soo-min resta inflexible. Elle refusa catégoriquement de retirer sa publication. Cependant, Ji-won, calculatrice, proposa alors un échange. De l'argent en contrepartie de la suppression de l'article. Soo-min, séduite par la proposition, accepta de négocier. Ji-won suggéra un montant, mais Soo-min, avide, réclama une somme plus élevée. Après une brève hésitation, Ji-won acquiesça et lui proposa de lui remettre l'argent en main propre. Un rendez-vous fut fixé et Ji-won insista pour que Soo-min vienne accompagner de Min-hwan. Le couple, ravi par cette perspective d'argent facile, se sentait invincible. Soo-min, satisfaite de son coup, avait déjà un sourire triomphant. Ji-won, quant à elle, se disait que cette première étape de son plan était réussie. Rien ne l'arrêterait désormais. Le soir venu, Min-hwan et Soo-min se rendirent à l'hôtel pour le rendez-vous. Ils étaient joyeux, chantant même, impatients de recevoir leur récompense. À leur arrivée, Ji-won et le directeur les accueillirent chaleureusement et les invitèrent à entrer dans une pièce privée pour finaliser l'accord. Tout heureux, ils acceptèrent, pensant que tout allait se dérouler selon leurs attentes. Mais, dès qu'ils franchirent la porte, une foule de journalistes les assaillit, flash crépitant, questions fusant. Avant qu'ils n'aient pu réagir, ils se retrouvèrent en plein cœur d'une conférence de presse, la situation échappant complètement à leur contrôle. Déjà présents sur les lieux, Soo-min et Min-hwan se résignèrent à participer à la conférence. Soo-min profita de l'occasion pour aborder des sujets délicats. Elle évoqua sa fausse couche qu'elle accusa Ji-won d'avoir provoquée, les privilèges reçus par le directeur grâce à son grand-père fortuné et le fait que ce dernier avait payé l'appartement de Ji-won. Les révélations provoquèrent un besoin immédiat de clarification pour le couple. Soo-min pensait avoir une conversation privée avec Ji-won, ignorant la présence des journalistes. Elle espérait utiliser cette opportunité pour détruire la réputation de Ji-won, mais les événements prirent une tournure inattendue. Les journalistes enchaînèrent les questions, obligeant Ji-won à prendre la parole. Elle déclara être la demoiselle K mentionnée dans les médias et confirma avoir été autrefois fiancée à M. Min-hwan Park. Elle expliqua ne pas l'avoir quitté pour le directeur à cause de l'argent, mais en raison des exigences de la famille de Min-hwan. Furieux, ce dernier se leva et s'écria qu'elle exagérait, justifiant les conditions imposées par ses parents. Il raviva le sujet de l'appartement. C'est alors qu'Aeon fit irruption dans la salle. Elle révéla qu'elle avait recommandé cet appartement à Ji-won, exhibant les documents prouvant la transaction, avec la signature de Ji-won ainsi que les justificatifs de la caution et des charges. Min-hwan et Ji-won furent surpris de la voir. Haeyeon précisa qu'elle avait proposé ce logement pour éloigner Ji-won des harcèlements incessants de Min-hwan. Elle présenta ensuite une photographie obtenue par un détective dénonçant une atteinte à la vie privée. Fou de rage, Min-hwan la menaça de ne pas renouveler son contrat, tout en sachant que le scandale l'empêcherait de retourner à l'entreprise. Des murmures traversèrent l'assemblée. Soo-min profita de l'agitation pour accuser Ji-won d'avoir causé sa fausse couche. Ji-won, préparée à cette attaque, répondit sans hésitation. Elle nia toute responsabilité et demanda des preuves à Soo-min, exigeant des clichés d'échographie ou un carnet de grossesse. Soo-min, déstabilisée, ne put fournir aucun document. Min-hwan comprit soudain qu'il avait été manipulé par elle. Ji-won, méthodique, contacta la clinique, qui confirma l'absence de tout dossier au nom de Soo-min. Le mensonge fut exposé, et les journalistes réclamèrent des explications. Certains conseillèrent même à Ji-won et au directeur d'entamer des poursuites judiciaires. Démasqué, Soo-min tenta de trouver refuge auprès de Min-hwan,
Elle se précipita vers lui pour implorer son aide, mais il la repoussa violemment, lui ordonnant de partir. Il l'accusa d'avoir ruiné sa vie avant de quitter la salle. Le directeur, cherchant à clore la conférence, fut interrompu par une journaliste qui lui demanda s'il entretenait une relation avec Ji-won. Ji-won répondit calmement, affirmant que leur sentiment mutuel était récent et qu'ils formaient désormais un couple. Elle précisa que leur relation dépassait le cadre professionnel ou voisinage. Ces paroles émurent le directeur, qui, pris au dépourvu, ne put ajouter un mot. De retour chez eux, ils célébrèrent cette victoire en trinquant. Le directeur demanda à Ji-won d'arrêter de l'appeler chef et proposa qu'elle utilise son prénom. La soirée fut agréable, marquée par des confidences. Il révéla qu'il maîtrisait de nombreuses tâches ménagères, comme la cuisine ou la vaisselle, souhaitant qu'elle préserve la douceur de ses mains. Émue, Ji-won se rappela l'état abîmé de ses doigts lorsqu'elle luttait contre la maladie à l'hôpital. Un nouveau dilemme se présenta concernant leur travail. Ji-won s'interrogea sur leur comportement futur au bureau. Le directeur la rassura en annonçant qu'il démissionnerait bientôt pour se consacrer à son entreprise de sécurité qu'il gérait depuis un certain temps. Il n'avait plus l'intention de diriger l'entreprise de son grand-père. Cette révélation emplit Ji-won de fierté et de gratitude. Elle apprit qu'il lui restait encore 3 mois à travailler ensemble avant son départ. Malgré sa joie, une crainte sourde surgit, l'idée qu'une autre femme puisse l'éloigner d'elle. Mais le directeur lui offrit un baiser et une promesse solennelle, affirmant qu'il lui appartenait. Pendant ce temps, Madame Yang tenta désespérément de joindre Ji-won, sa voix brisée par des larmes.